Salut les amis, petite vidéo demain pour demain veille de Acte 19 avec avec une manifestation qui s'annonce un peu bizarre. Bon après c'était le voulu du gouvernement que ça soit un peu craintif ou je sais pas trop. Bon après les sentinelles, les militaires, franchement honnêtement, faut vraiment pas en avoir peur. Le chef des armées l'a clairement dit, hein, l'armée est pas là pour faire du maintien de l'ordre, hein, c'est absolument pas leur mission. Donc là-dessus, aucune crainte, hein. Je vois beaucoup de personnes qui commencent à avoir peur de ça. Un militaire n'est pas là du tout pour ça, hein. Ils vont pouvoir faire acte de présence. L'État veut s'en servir comme une sorte de dissuasion, mais c'est tout, pas plus, hein. Ça fera rien de plus que ça, hein. C'est pas du tout leur rôle. Donc demain, moi je vous le relaye juste les informations. Donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient aller au Trocadéro, au Châtelet, et encore quelques gens qui persistent à aller aux Champs-Élysées. Je pense que c'est une mauvaise idée. Enfin, à titre personnel, je pense que c'est une mauvaise idée d'aller sur les champs demain. C'est une très très mauvaise idée. Vous savez déjà l'image qu'ils essayent de nous faire, de nous coller à la peau. Il y a Châtelet-en-Brie, enfin Châtelet-les Halles qui sera déclaré apparemment. J'ai pas eu encore la confirmation de ça. Après, je pense que ça va être un samedi tranquille, hein. Il va falloir... faudra essayer qu'on soit le maximum de personnes au même endroit. Moi, personnellement, à titre personnel, je pense que je serai au Châtelet-les Halles. C'est le plus simple, ça a été beaucoup demandé par les gens. Il y a beaucoup de personnes qui y vont, donc je serai là pour les accompagner aussi, j'irai là-haut. Quoi d'autre sinon, à part ça, pour demain c'est tout. Il y avait ces 3 lieux-là qui étaient beaucoup demandés. Il y avait... j'ai vu aussi... je sais pas si vous avez regardé aussi l'émission d'hier sur C8. Bon, du coup, pour Fly, ça a été un peu son procès. Ils lui sont tous tombés dessus. Donc, chose un peu malheureuse. J'étais un peu dégoûté pour lui. C'était pas la bonne idée, je pense, d'y aller tout seul. C'est pour ça que... depuis quelques jours, j'insiste sur le fait de... C'est pas vouloir des représentants. C'est genre, on n'en veut pas de représentants, même moi j'en veux pas. Mais au moins des personnes qualifiées pour aller nous défendre sur les plateaux télé, ou même avoir une équipe. Je pense que même une seule personne c'est pas bon, mais avoir une équipe. Ce serait cool de se dire, tiens, dès qu'il y a un sujet à traiter au niveau des gilets jaunes, on les appelle eux. Et voilà, on peut les mettre face à n'importe qui, il n'y a pas de problème. Moi, dans cette équipe-là, je vous le dis honnêtement, hein, enfin, c'est à titre personnel encore, je le dis, hein, je demande pas l'avis aux gens que je vais citer ou quoi, c'est juste mon avis personnel. Ça devrait se faire et franchement, on en a vraiment besoin. Moi, je verrais bien les Jérôme, François, Priscilla, Laetitia, etc. Ce groupe-là, là, qui se laisserait absolument pas démonter devant les médias. Après, même moi, si je peux aller les accompagner, j'irai. Avec plaisir, mais moi tout seul j'irai pas, ça c'est sûr, ça c'est clair et net, c'est pas du tout ma force, les médias, c'est pas du tout mon truc. Vous l'avez déjà vu de toute façon. Mais je pense que ouais là, je sais que ça peut être mal interprété par certaines personnes, mais c'est vraiment pas le but de chercher des représentants ou des personnes qui vont négocier à notre place, mais vraiment d'avoir un groupe de personnes qui puissent nous défendre aux médias, quoi. Déjà juste nous défendre, pas de représentants, pas de négociants. De toute façon, on n'a pas besoin de tout ça. Les revendications, ils les connaissent, hein. Elles sont très simples, mais vraiment avoir des personnes qui puissent nous défendre. On s'est fait défoncer en début de semaine. Castaner a pu absolument raconter tout ce qu'il voulait. Macron, pareil, le gouvernement, le Premier ministre, tout ça, ils s'y sont donnés à cœur joie. Et on n'a pas eu beaucoup de choix de répartie parce qu'on n'a pas eu les bonnes personnes invitées sur les plateaux. Et c'est chiant, quoi. Si, il y a Jérôme et François et Laetitia qui ont essayé de nous défendre, mais ça n'a pas été spontané de la part des médias de les inviter sur les plateaux. Et c'est très regrettable parce qu'on s'est fait absolument défoncer, quoi. Ils nous ont complètement dédouané le fait que ça s'est mal passé samedi, alors que, comme j'arrête pas de le répéter, c'est pas notre métier notre métier à nous. On est des manifestants, on n'est pas là pour faire du maintien de l'ordre, comme les militaires demain d'ailleurs. Mais ouais, ils ont joué de ça
nous salir. Et de toute façon, je pense que c'était prévu bien avant samedi que ça se passe comme ça et que l'image des gilets jaunes soit ternie. Mais bon, après, il y a eu le sondage hier qui est paru sur C8 qui a un peu tout remis à plat par rapport aux personnes qui soutenaient encore le mouvement, qui est quand même très gros et beaucoup plus gros que les sondages Elab qui sont faits. Donc c'était assez révélateur. De toute façon, il faut pas lâcher. Demain, il y a Nice. Il y a Nice qui invite tout le sud. Le 30 mars, c'est Bordeaux qui invite tout le sud. Le 30 mars, normalement, je serai à Bordeaux. On va descendre à beaucoup pour aller rendre visite aux Bordelais. À la base, on devait aller voir les Toulousains, mais c'est les Bordelais qui invitent d'ailleurs du coup les Toulousains et tout le sud. Donc on rejoindra les Toulousains et les Bordelais directement à Bordeaux et les autres régions qui viendront aussi à Bordeaux. Et après, j'ai entendu, du coup, il y a la date du 20 avril qui circule beaucoup pour une seconde date, tous ensemble à Paris. Donc je le répète, hein, tous ensemble à Paris, ça ne veut pas dire tous ensemble à Paris pour aller casser. Nous, en tant que Gilets jaunes, on vient manifester, point barre. Il y a des casseurs, il y a des black blocs, tout ça, c'est pas notre problème, c'est le rôle du gouvernement et du ministre de l'Intérieur de gérer ça. Moi, je m'en contrefous, je m'en préoccupe pas du tout, c'est pas mon métier, c'est pas mon boulot. Moi, pour nous, c'est déjà assez dur de se faire entendre parce qu'on n'a absolument rien obtenu. Donc si en plus on doit s'occuper de la sécurité ou je sais pas quoi, faut pas abuser, faut pas abuser quoi. Donc ils ont qu'à gérer ça, ils ont qu'à un peu bosser. Ça leur fera du bien déjà d'un peu de justifier leur salaire mirobolant. Donc voilà, donc veille acte 19, Paris, on lâche pas. Et puis moi personnellement je serai normalement au Châtelet-Léal. Donc j'espère vous voir demain. Après on verra au fur et à mesure de la journée où les gens seront, ou comment la journée se passe, et on avisera au fur et à mesure de la journée. Mais faites très attention à vous demain. Vraiment, si je peux vous donner un conseil, ne mettez pas de gilet demain. Enfin, essayez de pas en mettre. Ils vont vraiment, je sais pas. Demain, je pense qu'ils vont être assez sévères. Ils vont essayer de marquer le coup après un acte 18 qui s'est mal passé, même s'ils l'ont laissé faire. Ils vont essayer de vraiment marquer le coup pour montrer aux gens qui sont là et qui peuvent maintenir la sécurité, etc. Ils vont essayer de le montrer et à mon avis, ils vont être assez violents là-dessus. Donc, faites très attention à vous. Et puis rendez-vous à demain pour ceux que je croiserai et ceux avec qui je pourrai discuter un petit peu. Voilà, passez tous une bonne soirée.